En 150 ans, Monaco a grignoté 40 hectares sur ses eaux territoriales. D'ici 2020, elle en comptera 6 de plus grâce à la nouvelle extension en mer de l'Anse du Portier. C'est ici que viendra se greffer le nouvel écoquartier. Il permettra à Monaco de continuer à accueillir de nouveaux résidents. Depuis 2012, ils sont 600 de plus chaque année à s'installer en principauté. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent s'étendre sans guerre, sans annexion. Monaco a besoin de cette extension parce que nous sommes à l'étroit sur 2 km², que la construction en hauteur et dans le sous-sol n'est pas suffisante pour faire face aux besoins de logement que nous pouvons offrir aux nouveaux résidents qui viennent s'installer à Monaco. Les travaux devraient commencer fin 2016 par le déplacement des espèces marines protégées, herbiers de Posidonie et Grande Nacre, vers les réserves naturelles adjacentes. Des écrans isoleront le chantier à terre comme en mer pour minimiser son impact sur l'environnement. Il faudra alors mettre à nu le fond rocheux. Il accueillera un remblai d'assises où seront échoués les caissons en béton armé de la ceinture de protection de l'extension. Leur façade sera équipée de dispositifs destinés à accueillir la vie marine. À l'intérieur de cette ceinture, du sable sera coulé pour constituer le terre-plein. L'aménagement urbain pourra débuter. L'État monégasque sera propriétaire du socle. Il y aura des promenades, des jardins, une nouvelle promenade au bord de la mer et des parkings et des espaces publics. La principauté va avoir une extension de son territoire de 6 hectares sans que ça coûte à l'État. L'intégralité du coût du projet, soit 2 milliards d'euros, sera en effet prise en charge par les constructeurs privés qui se rémunéreront sur la vente des 60 000 m² de logements de luxe et d'espaces commerciaux. Parmi les architectes retenus, le père du Centre Pompidou à Paris ou encore du Shard de Londres, Renzo Piano. Il signera le bâtiment emblématique à l'entrée du nouveau port. De la même façon qu'un voilier il est écologique par nature, il faut qu'un bâtiment qui dialogue avec l'eau soit écologique. Il faut que ça se sente, ce désir de légèreté et de non-gourmandise vis-à-vis de l'énergie. Il faut qu'on puisse prendre l'énergie du soleil avec des panneaux solaires. Il faut qu'on puisse échanger la chaleur avec l'eau de la mer. Soleil et mer combinés assureront 40% des besoins énergétiques du nouveau quartier. Construit il y a 15 ans, le centre de congrès Grimaldi Forum est l'exemple à suivre. C'est le procédé qu'on emploie pour récupérer et évacuer les calories qui est précurseur. C'est-à-dire qu'on récupère les calories dans l'eau de mer par des pompages et ces calories donc, sont après transférées vers les pompes à chaleur et qui créent après le froid ou le chaud. Le bâtiment ne compte pas moins de 7 étages en sous-sol. Et c'est ici, à 20 mètres sous le niveau de la mer, que sont assurés le chauffage et la climatisation de ces 75 000 m². On appelle ce lieu la cathédrale, en référence à tous ces tubes qui sont autour de nous, qui rappellent les tubes de l'orgue dans les églises. Le procédé s'est imposé comme une évidence aux bâtisseurs de l'extension. Car au-delà des défis liés à la construction en mer, ils ont pour ambition de concilier technologie, esthétique et écologie. C'est toujours un rêve de construire sur l'eau. Mais il faut quand même que les gens qui se promènent, ils puissent voir la mer. Alors il faut que ce bâtiment flotte, qu'il soit soulevé. La nature sera d'ailleurs au cœur de notre 3e et dernier épisode de Monaco Life. On se retrouve très vite pour une bouffée d'oxygène dans les jardins de la Principauté.